Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées. Aujourd'hui, pour nous, c'est la reprise et je voulais vous faire une petite vidéo parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement sur les éléments qui composent notre site internet, keysimarketing.com. Du coup, je voulais vous faire une vidéo où je vous cache rien. Je vais tout vous expliquer comment il est construit, avec quel thème, où on l'héberge. Donc, je vous explique tout en détail dans cette vidéo. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Il y a énormément de nouvelles vidéos qui arrivent au mois de septembre avec des études de cas, des modules sur des cas concrets, des tutos où on va voir différents logiciels, différents outils pour créer ton marketing numérique et pour ton agence, si tu as une agence. Donc on va voir tout ça en détail. Beaucoup de contenu qui arrive en septembre. Du coup, pour commencer, sur notre site internet, donc on est chez Ionos. On héberge notre site chez Ionos, tout simplement parce qu'en termes de prix, c'est pas excessif. On a une très bonne stabilité et c'est très simple d'utilisation. Voilà, tout simplement. On a fait l'expérience d'utiliser d'autres hébergeurs et honnêtement, à chaque fois, ça a été assez complexe. On a eu des soucis et honnêtement, on est bien content d'être chez Ionos depuis le début et tous nos sites sont hébergés chez Ionos. Comme ça, on n'a pas de soucis, on sait faire et pour nous, c'est vraiment à nos yeux les meilleurs. Il y a sûrement des choses discutables chez eux, mais comme chez d'autres, malheureusement. Et pour nous, ça nous va très bien. Donc Ionos, on vous les conseille si vous voulez pas d'hébergeurs trop compliqués. Ensuite, là, on est sur notre WordPress. Du coup, on va faire le tour des plugins dans un premier temps. Et on reviendra en détail sur certains. Hop, ouais, dans les extensions installées. Donc voilà, on a Advanced Editor Tools. Ça permet en fait d'améliorer l'éditeur Gutenberg et l'éditeur Tiny MCE. Ça permet juste d'avoir des options supplémentaires pour éditer certains blocs. L'anti-spam bee, au début du site, on a eu pas mal d'intrusions sur le site. On n'a pas su d'où ça venait réellement. Du coup, on a installé ce petit plugin qui permet en fait de protéger le site des spams, des commentaires, des rétroliens indésirables. Voilà, ça nous assure une protection du site. Broken Link Checker, ça nous permet en fait d'étudier s'il y a des liens cassés, des images manquantes. En fait, ça nous permet de voir tout ce qui se passe sur le site. On n'y est pas tous les jours sur ce site-là. Maintenant, c'est un site vitrine. Du coup, il tourne tout seul, mais au moins on a des alertes s'il y a, suite à une mise à jour, un souci sur notre site. Brooklyn Page Builder, en fait, faut savoir que notre site, il est fait avec le thème qui s'appelle Brooklyn. Donc, c'est un thème qui est payant. Et on le modifie avec l'éditeur qui est WP Bakery. Et en fait, Brooklyn Page Builder, c'est juste en fait un builder qui est WP Bakery, mais qui est spécialement en fait conçu pour ce thème-là. Il est très simple d'utilisation, faut un peu creuser à certains moments. Il y a certaines choses où faut réussir à se renseigner. Il y a un service après-vente qui est en anglais, mais on arrive toujours à se faire comprendre si vraiment on a des questions. Ils sont très rapides. Et nous, dès le début, on a vraiment beaucoup aimé ce thème-là. Du coup, on a choisi ce thème et il est très accessible. Il est à 80 €, il me semble. Et en fait, c'est un thème qui est composé d'autres petits thèmes. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts. Ces thèmes qui sont assez sombres, mais qui permettent d'améliorer, d'avoir un petit plus par rapport à des thèmes classiques, Divi ou Elementor, etc. Coming Soon Page, Maintenance Mode et Landing Page, c'est une extension en fait qui nous permet quand on a une page qui est en construction ou en maintenance, en fait, vous savez, c'est
ce qu'on peut voir sur certaines pages. Notre page est inaccessible pour le moment. Nous revenons très bientôt. Ça permet de mettre ces pages-là et d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, vous pouvez installer des formulaires reliés directement à Mailchimp. Vous pouvez faire directement des pages, même des landing pages directement qui sont reliés à votre site internet en attendant que votre site soit vraiment accessible. C'est vraiment un très très bon plugin. Je vous le conseille, nous on l'installe sur tous nos sites internet pour pouvoir avoir ce mode coming soon et pour pouvoir vraiment aller plus loin dans la démarche de la page en construction. Compliance Term and Condition, en fait, ça nous permet de générer automatiquement les conditions générales des sites internet que l'on fait. Donc, c'est toujours assez rébarbatif de faire les conditions générales d'un site internet. Là, ça permet de les générer automatiquement, de les installer et comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez tout qui est fait, c'est propre et au moins, c'est hébergé directement sur le site. Et s'il y a des modifications à faire, vous savez où les faire. C'est vraiment un très très bon outil. Je vous le conseille aussi. Compliance, GDPR, CCPA, Cookie Consent, c'est tout ce qui va être relié aux normes RGPD, les cookies, la politique de cookies personnalisée par rapport à chaque site, selon les plugins que vous utilisez, selon les éléments que vous y apportez, si vous avez du YouTube, si vous avez du Google Maps, vous allez vraiment pouvoir, si vous avez un tracking, vous allez pouvoir vraiment tout régler au niveau des cookies et vraiment de respecter la loi. Au moins, vous êtes tranquille dessus. Il y a de plus en plus de contrôles. Nous-mêmes, nous avons été contrôlés. Suite à une demande qu'on a fait au gouvernement, mais on a été contrôlés sur ces éléments-là. Du coup, vraiment un très très bon plugin. C'est pareil, je vous le conseille. C'est vraiment des basiques qu'il faut vraiment installer, que ce soit Coming Soon Page, Compliance Term and Condition, Compliance, c'est vraiment 3 plugins qu'il vous faut. On va en voir, il y en a d'autres, mais ces 3-là, c'est vraiment des choses qu'il faut installer sur tous vos sites internet. Crisp, c'est notre extension pour le chat, le live chat. On a choisi Crisp sur notre site internet parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans certaines démarches. C'est relié à un CRM, on a des alertes sur l'application, on a des relances par mail, on a vraiment tout. Et il y a un tracking en fait pour voir même d'où viennent nos visiteurs et le chat et par rapport aussi à un historique. Il y a un mode gratuit, il y a des modes payants. Vous pouvez très bien utiliser BotNation, il y en a plein d'autres. Mais Crisp, voilà, c'est français, il y a un très bon service après-vente. Du coup, n'hésitez pas. Disable Right Click for WordPress, en fait, ça permet de protéger les éléments qu'il y a sur notre site. Vous pouvez pas faire de clic droit et enregistrer. Je sais qu'il y a des extensions de toute façon pour copier des images, ça n'empêche à rien, mais ça bloque au moins une certaine partie des petits malins qui voudraient nous prendre directement certains contenus. Au moins ça bloque le clic droit, que ce soit au niveau des textes ou des images. Ça évite de retrouver un peu de contenu sur pas mal de sites. C'est un plugin que je vous conseille aussi, ça permet déjà de mettre un premier rempart pour protéger votre copyright. Enable jQuery Migrate, ça vous permet de prendre en charge des extensions et des thèmes qui sont un peu devenus obsolètes par rapport aux transitions de mise à jour de jQuery. Ça vous permet en fait vraiment de garder certaines extensions qui n'ont pas été mises à jour ou des mises à jour un peu bancales. Au moins, on peut rester sur les anciennes versions. Ça peut être intéressant si vous avez des soucis sur votre site. Limit Logging Attempt Reloaded. Ça permet en fait de limiter les tentatives d'identification pour chaque adresse IP. Pareil, c'est vraiment suite au spam qu'on a eu au début. Pareil, ça permet de limiter un peu trop les tentatives de connexion et les attaques sur notre site. Pixel Caffeine, ça permet de gérer tout simplement
le code Pixel Facebook. Comme ça, vous pouvez l'installer directement et vous pouvez aussi gérer pas mal de choses spécifiques au Pixel Facebook. Portfolio Management by United Theme, en fait, c'est des éléments qui sont reliés. Ces trois-là, c'est des éléments qui sont reliés directement du coup au thème Brooklyn. Donc c'est United Theme qui le fait. SiteKit by Google, en fait, le SiteKit by Google, ça regroupe plusieurs éléments. Ça regroupe la Search Console, ça regroupe Google Analytics. Voilà, c'est un kit en fait qui permet d'avoir les services Google directement sur un seul plugin. Donc on va le voir un peu en détail tout à l'heure. Slider Revolution, ça permet en fait d'avoir des beaux sliders un peu élaborés. Je vous avais fait une vidéo en début d'année sur Slider Revolution, je vous invite à regarder. Je vous mets le lien quelque part. Et du coup, vous pourrez voir Slider Revolution, franchement, c'est une petite révolution quand on veut vraiment un site qui est différenciant. Certes, c'est un coût supplémentaire, mais c'est vraiment sympa si on veut pas être comme les autres. Et vous avez une option qui est gratuite aussi, où vous pouvez voir déjà la puissance de l'outil Slider Revolution. Ensuite, donc là, c'est des petits plugins supplémentaires de Slider Revolution. Ils sont pas activés, ils sont automatiquement mis. Ensuite, on a Super Progressive Web App. Ça permet en fait de transformer le site WordPress en application web. En fait, moi, je m'en sers pour installer le site internet sur mon téléphone. Comme ça, si j'ai besoin d'accéder à quelque chose rapidement, si je veux montrer quelque chose à un client depuis notre site internet, je l'ai en application sur mon mobile. Du coup, c'est un petit plugin qui permet d'avoir son site en application et ça charge super rapide parce que de toute façon, ça prend en charge directement le site, ça enregistre les derniers éléments. Twitter by United Theme, c'est un plugin pour Twitter. WordPress Import, ça permet d'importer directement des articles, des pages, des commentaires, des champs personnalisés, etc. directement par rapport à un fichier d'export. Et Yoast SEO, ça permet en fait de gérer le SEO de WordPress. Bon, c'est assez connu. Voilà, ça permet vraiment d'avoir tous les éléments de SEO pour gérer au mieux son site internet, son titre, les images et tout ce qui en découle. Donc voilà, bien sûr, ces plugins ne sont pas figés dans le temps. Il nous arrive très souvent de changer pour l'un ou pour l'autre. Voilà, c'est chacun selon leur mise à jour peuvent évoluer en bon ou en mauvais. Du coup, ça nous est déjà arrivé de changer certains de nos plugins. Mais voilà, c'est la base de comment est fait ici marketing. Notre site, déjà, ça permet de vous aider sur ces éléments-là. Pour le site kit de Google, donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de visites sur les 28 derniers jours, mais ça permet en fait déjà d'avoir un premier élément, un petit résumé en fait style Google Analytics. Le Search Console, certains vous en parleraient beaucoup mieux que moi, mais moi je vois vraiment la différence que quand on installe le Search Console, ça met vraiment en route le robot d'analyse de Google et on est référencé beaucoup plus rapidement quand Search Console est installé et quand on l'installe pas sur certains sites, ça met beaucoup plus de temps. Honnêtement, les sites, on a vu avec et sans, en moins de 48 heures, vous apparaissez déjà sur Google. Sans, ça met 4-5 jours facile avant d'être vraiment référencé. Du coup, c'est vraiment le gros avantage de ça. Et là, ensuite, vous avez Google Analytics où ça va un peu plus dans les détails. Bon, vous n'avez pas exactement la même chose, mais vous avez un raccourci directement pour Google Analytics, bien sûr. Donc, c'est vraiment, vous avez tout à portée de main. Ensuite, vous avez les paramètres où vous pouvez régler tous vos éléments. Là, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est le thème du coup Brooklyn qui compose notre site. Donc voilà, il y a différentes choses qui sont incluses.
des options de thème. Il y a pas mal de choses que vous pouvez consulter. Les articles, bon, ça c'est WordPress classique. Tout ça, c'est des éléments qui sont reliés à notre thème. Média, page, ça c'est le thème. Compliance. Donc ça nous permet... vous voyez, en plus, il y a un petit audit qui est fait. Donc c'est pas mal sur la réglementation RGPD, les cookies. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc vous avez énormément de langues. Je vous laisse y jeter un coup d'œil, c'est vraiment top. Vous avez l'assistant pour les bannières de cookies, l'intégration, les réglages, les preuves de consentement, les conditions générales. Tout ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. Que vous pouvez régler en détail et ça vous apportera beaucoup. C'est rapide et c'est surtout un gage de qualité et ça vous évite des problèmes avec la police. Ensuite, bon, Yoast SEO, donc comme je vous disais, pour améliorer le SEO, c'est le plus connu. Mon petit doigt me dit qu'il y a un autre là, logiciel comme Yoast qui permet d'aller beaucoup plus loin. Du coup, à l'occasion, on vous le présentera. Le réglage de Crisp. Donc voilà, c'est Crisp, c'est très simple. Il n'y a pas grand réglage qui se font dans le plugin. Super PWA, donc c'est pour, comme je disais, les applications directement en Progressive Web App. Donc là, vous pouvez régler un peu les détails de votre application, comment ça va apparaître. Slider Revolution, donc pareil, toujours des petits réglages que vous pouvez apporter sur Slider Revolution. Donc ça, vous verrez, ça vous fait vraiment des trucs qui sont top. Donc après, Pixel Caffeine, donc je vous disais, ça c'est pour installer le célèbre plugin de Facebook, le Pixel Facebook. Du coup, on peut voir un peu comment ça se passe, si vraiment tout est bien activé. Vous pouvez régler des choses spécifiques par rapport à votre audience directement. Donc voilà, il y a pas mal de réglages que vous pouvez faire si vous voulez aller encore plus loin, mais sinon les réglages de base sont très simples. On va aller faire un petit tour sur le site. Donc vous voyez, là on a notre bannière pour les cookies. Donc ça c'est Slider Revolution. Ces petites images-là, vous pouvez les télécharger depuis le site qui s'appelle Loti. Alors bizarrement, c'est une branche en fait de Airbnb qui fait ces images-là. Demandez-moi pas pourquoi, mais voilà, ça permet de dynamiser vos images. Voilà, après on a des boutons classiques, un peu de YouTube, toujours ces images. Là, on a les politiques de confidentialité, de cookies d'utilisation qui sont là. On a le chat Crisps et ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ça. Nous contacter. Alors en fait, vous voyez, on a un formulaire de contact en différents blocs. Et en fait, il n'y a rien de caché parce qu'on n'a pas payé, on a utilisé la version gratuite. Du coup, il y a toujours la marque, c'est Jotform. Voilà, c'est Jotform qui vous permet de créer des formulaires de ce type par bloc. Vous avez énormément de choix. Honnêtement, je vous le conseille parce qu'en plus, ils font régulièrement des mises à jour où ils ajoutent encore et encore des choses supplémentaires. Du coup, c'est vrai que je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous avez besoin de faire des formulaires. C'est très simple d'utilisation. C'est ça qui est vraiment cool et vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, merci pour votre écoute jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu au moins vous apprendre des choses sur notre façon de gérer notre site, ce qui le compose, parce que c'était des questions qui venaient très régulièrement.
Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis disponible comme d'habitude. Si ça t'a plu, like. Si t'as d'autres questions, commente. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Comme je t'ai dit, il y a énormément de contenus qui vont arriver en cours du mois de septembre et beaucoup de surprises aussi à venir. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.